Une étendue blanche, immense, immaculée, mais en danger. L'Arctique qui fond à vue d'œil a été, Valérie Masson-Delmotte, votre premier terrain d'étude. Carotter la glace jusqu'à 3 km de profondeur, un voyage de 800 000 années. Cette glace contient par strates les informations permettant de dater et comprendre les changements climatiques sur Terre. Votre rôle au sein du GIEC aujourd'hui, c'est utiliser cette étude et en maîtriser 14 000 autres pour rédiger un rapport, alerter dans le cadre des COP ou encore, comme ce mercredi, prendre la parole lors du séminaire d'un gouvernement français très critiqué sur la question climatique. La volonté politique, la volonté citoyenne, ce sont des points essentiels pour réussir les transformations nécessaires pour limiter le réchauffement à un niveau bas. Convaincre de l'urgence, répéter que chaque degré compte. Dans toutes les langues et en utilisant tous les graphiques possibles sur les précipitations, l'acidification des eaux, les températures actuelles, déjà inquiétantes, et celles que l'on redoute. Et puis, il y a les tableaux qui se dispensent de commentaires, comme celui-ci, sur la concentration de dioxyde de carbone et la montée des eaux. Vous enchaînez les rapports alarmants, mais la maison brûle toujours, comme en ce moment dans le nord du Brésil, un pays dirigé par Jair Bolsonaro, un climato-sceptique assumé, tout comme l'un de ses modèles. Se rendant sur les lieux d'un feu de forêt en Californie, catastrophe due à la canicule, Donald Trump, alors président des États-Unis, fut l'auteur d'une séquence mémorable. Ça finira par se refroidir, vous allez voir. J'aimerais que la science soit d'accord avec vous. Je ne pense pas que la science sache réellement. Heureusement, ceci est presque un cas isolé. La plupart des dirigeants sont convaincus, mais au-delà des grands discours, les gestes concrets et l'exemplarité implorée par le GIEC se font attendre. Les citoyens, eux, prennent de plus en plus conscience de l'urgence de la situation, mais il leur arrive de recevoir des signaux contradictoires. Nous en avons fait l'expérience en allant sur votre compte Twitter, bien malgré vous. Juste après le dernier rapport du GIEC, apparaît le logo de l'un des plus gros pollueurs de la planète.